Bonjour, me présenter, en fait, je peux dire que moi je sors d'une poubelle, donc je suis docteur en sciences techniques des déchets, qui a passé pas mal de temps à étudier justement quoi faire avec des déchets et comment les valoriser pour faire des matériaux de construction, des routes, à dépenser beaucoup d'argent pour essayer de comprendre comment se comportent ces matériaux sur le long terme. Et donc je suis partie en Angleterre avec encore des programmes européens, dépenser encore plein de sous pour essayer encore plus de comprendre. Et puis au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre des déchets, en me disant finalement, enfin, c'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre la question. Et la question amont par rapport à ça, c'est pourquoi des déchets? Et donc ça m'a permis de rejoindre une organisation en Angleterre qui s'appelle Forum for the Future, qui est une assez grosse ONG puisqu'il y a 70 personnes, qui travaillent à la fois avec les entreprises et les collectivités territoriales pour les amener à intégrer cette perspective de développement durable dans leur stratégie de développement. Et eux travaillent avec, entre autres, plusieurs modèles, dont une démarche qui s'appelle la démarche Natural Step, et c'est comme ça que j'ai croisé cette manière d'intégrer justement cette perspective dans les stratégies d'organisation. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé 3 ans chez eux et je suis revenue en France en 2004 pour monter la branche en France. Aujourd'hui, on est une coopérative et on est 3 personnes et demie, avec un réseau large autour de nous, heureusement. Mais l'ambition, c'est pas de devenir une grosse structure, mais plutôt de diffuser en faisant du lien. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement, en fait, à la fois l'organisation et la logique avec laquelle on propose aux organisations de travailler. Et je vous donnerai 2 exemples d'applications, puisqu'effectivement, du coup, on passe de la théorie à l'action et comment est-ce que des organisations, notamment, là j'ai pris 2 exemples en France pour pas repartir sur la Suède, les pays qui sont déjà en route depuis un petit peu plus longtemps que nous. Je parlerai d'une entreprise qui est finalement l'entreprise avec laquelle on a le plus d'histoire puisqu'ils ont travaillé avec nous depuis 2004. Et puis là, un projet qui vient de se terminer sur Nantes où on a travaillé collectivement avec une petite dizaine d'entreprises. Donc rapidement, vous présenter Natural Step. Donc, la mission Natural Step, c'est d'accélérer le changement vers des sociétés durables. Donc, petite mission. Il y a donc Natural Step au niveau international, c'est une ONG qui va avoir 20 ans cette année et représentée dans 11 pays. C'est une organisation en fait qui propose une logique que je vais vous présenter qui a 3 caractéristiques principales qui est d'être systémique parce qu'effectivement on a découpé le monde en parties pour le comprendre mais on a perdu de vue cette perspective globale et donc c'est ça qu'il faut nous réapproprier, c'est ce que disait tout à l'heure Michel. Elle est stratégique dans le sens où on ne va pas travailler à partir de là où ça fait mal aujourd'hui mais à partir de là où on veut être quand ça fera plus mal. Donc arrêter la navigation à vue et s'offrir une belle boussole pour orienter tous nos efforts. Et enfin, elle est participative et apprenante dans le sens où on ne va pas venir dans les organisations en leur disant ce qu'il faut qu'ils fassent, mais au contraire, travailler pour que les personnes s'approprient la logique, le maillent avec leurs compétences et derrière puissent continuer leur cheminement puisque les transformations ne se font pas en quelques semaines ni en quelques mois. Notre activité, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités territoriales, de créer des modèles et de montrer que voilà, c'est pas juste une lubie ni de la théorie, c'est que ça marche, ça fait sens, à la fois pour les territoires et les entreprises. Une autre activité qui est liée directement à ça, c'est la formation. Donc en Suède, ça va depuis des formations qui sont intégrées au maternel. Donc là, on apprend la systémique très petit. Et puis surtout, il y a un master en fait qui est basé sur cette démarche et qui existe maintenant depuis 2004 et qui attire en fait des gens du monde entier qui sont à la fois des étudiants en fin de parcours ou des gens qui ont été professionnels pendant 10, 15, 20 ans et qui se disent ok, comment est-ce que j'intègre cette nouvelle dimension-là à mon activité professionnelle. Et enfin, la démarche que je vais vous présenter aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'elle ne se situe pas en compétition, elle est vraiment... Vous pouvez l'inscrire en synergie de toute autre approche et concept, à la fois en développement durable, mais aussi de manière plus large dans d'autres types de logiques. Et dernier point, c'est qu'elle a été développée effectivement par consensus scientifique. Donc elle est publiée, elle a été publiée, elle est toujours ouverte à discussion.
Et en Suède, pour la petite histoire, en fait, ça a été un individu qui s'appelle Karl-Henrik Robert qui a écrit la première version, qui l'a proposé à d'autres scientifiques dans d'autres secteurs, qui ont tous bien sûr revu la copie, cherché l'erreur. Ça a permis qu'au bout de 20 versions, il y a une version qui a été lancée en Suède en 1988, donc à la télévision. Et tous les foyers suédois ont reçu une petite cassette audio et un petit livret qui expliquait en fait le contenu de cette démarche-là. Donc, et suite à ça, c'est à partir de ce moment-là que l'association, enfin l'ONG a été lancée pour travailler avec des organisations en disant, ben voilà, maintenant qu'on a un peu posé les bases, comment est-ce qu'on peut le traduire concrètement en action au niveau des organisations.